Marina souhaite vivre une histoire sérieuse et longue. Elle rencontre de nombreux hommes. Cependant, ces relations ne durent pas. Elles s'arrêtent rapidement dans les premières semaines. Elle m'envoie un message et me demande « Sandrino, je n'ai que des histoires sans lendemain, que faire ?» C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Bienvenue dans la pause coaching, le podcast de développement personnel qui vous aide à mettre plus de conscience dans votre vie et à prendre votre vie en main. Tout d'abord, voici le message de Marina. Comme dans tous mes épisodes, c'est un pseudo et j'ai modifié son témoignage afin qu'on ne puisse pas la reconnaître. Bonjour Sandrino, mon problème est simple. Je ne désire pas une relation qui devienne ennuyeuse dans le temps, de telle sorte que je tombe sur des types qui ont beaucoup de drive sexuel, mais rien émotionnellement parlant. Et ça commence à me peser, les histoires sans lendemain, ou celles où c'est toujours moi qui relance. Ça me fatigue et je préfère être seul. Je suis sûr que beaucoup de femmes et éventuellement d'hommes le vivent également. Car avec les médias sociaux, on pense toujours que, possiblement, il y a mieux ailleurs. Donc, on investit zéro dans le relationnel. Comment alors développer une relation saine, basée sur le partage et l'amour dans ce monde fou? Alors, tout d'abord, la première chose à faire, c'est d'arrêter de faire des généralités. On n'est pas dans un monde fou, et c'est faux, il y a des hommes et des femmes qui s'investissent dans leurs relations. Bien heureusement. Bien entendu, les applications de rencontres, elles ont modifié certaines habitudes un petit peu dans les relations amoureuses, mais pas tant que ça. Il y aura toujours des hommes qui voudront des histoires sans lendemain et d'autres hommes qui voudront construire une réelle histoire sur le long terme. C'était le cas avant l'arrivée des sites de rencontres et c'est encore le cas. J'ai d'ailleurs plusieurs couples d'amis qui sont connus sur les sites de rencontres, même sur Tinder, et qui sont ensemble depuis plusieurs années. Moi-même, j'ai été inscrit sur Mythique, j'ai eu des histoires sans lendemain et j'ai une histoire longue avec une femme rencontrée sur le site. Le site de rencontre, ça n'a pas changé mon intention de me mettre en couple. En revanche, effectivement, il y a des femmes avec qui j'ai passé une nuit et d'autres avec qui j'avais peut-être envie d'aller plus loin. Que ce soit sur un site de rencontre ou une rencontre dans une soirée, je pense que le principe reste le même. Il y a des personnes qui vont vouloir profiter de la vie et ne pas se mettre en couple, d'autres qui vont chercher la bonne personne pour une relation longue et qui parfois vont sortir avec quelqu'un pour une relation sans lendemain en attendant de trouver cette personne, tout simplement. Et ça concerne les hommes comme les femmes. Ce qui est important, en revanche, c'est de ne pas mentir sur ses intentions. Par exemple, il ne faut pas dire que l'on souhaite une histoire longue si on souhaite juste s'amuser. Et à l'inverse, il ne faut pas dire qu'on cherche rien de particulier pour éviter de mettre la pression au début de la relation, alors qu'au fond de nous, on souhaite qu'une chose, nous marier et avoir des enfants. Je pense que c'est important de clarifier nos intentions dès le début de relation. Ensuite, pour répondre à Marina, je vais me permettre de lui répondre directement dans cet épisode et de la tutoyer dans ma réponse. Marina, dans ton témoignage, tu dis « Je tombe sur des types qui ont beaucoup de drive sexuel mais rien émotionnellement parlant ». Et lorsque je lis ton message, j'ai l'impression que les événements se font sans ton consentement. Comme si ces hommes tombaient devant toi sans que tu ne les aies choisis. Pourtant, c'est toi qui les sélectionnes. C'est toi qui décides d'aller plus loin avec eux. Et parmi toutes tes rencontres, tu choisis certains hommes plutôt que d'autres. Et visiblement, tes choix s'orientent vers des hommes qui ne souhaitent pas une relation longue. En d'autres mots, tu fais des choix d'hommes qui ne s'investissent pas. Et tu en conclus que les hommes, de nos jours, ne souhaitent plus s'investir à cause des sites de rencontres. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Tu penses que la cause du problème, elle est externe et qu'elle est sociétale. Alors que c'est toi qui choisis les hommes avec qui tu veux aller plus loin. Je ne crois pas au hasard. Je crois en nos choix et leurs conséquences. Et il est probable que tu rencontres des hommes qui souhaitent une relation longue, mais que tu les exclus en pensant que tu t'ennuieras avec eux. Si tu rencontres des hommes qui ont un drive sexuel important, c'est peut-être lié au fait que tu renvoies tout simplement, toi aussi, un drive sexuel important et que c'est important pour toi. Le souci, c'est lorsque ces hommes ne voient que le sexe dans leur relation avec toi. Ils ne voient probablement pas les autres aspects de toi, des aspects qui leur donneraient peut-être envie d'aller plus loin. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que l'on perçoit de moi dans mes premiers rendez-vous? Et surtout, qu'est-ce que l'on ne perçoit pas de moi et qui serait important à mettre en avant dans ces premiers rendez-vous? Ce qui nous amène à un concept important, l'authenticité. Dans nos rencontres et notamment dans nos débuts de relation, on se comporte d'une certaine manière vis-à-vis de l'autre. L'autre ne nous connaît pas et on décide de lui montrer une certaine facette de notre personnalité. Et souvent, nous ne sommes pas nous-mêmes. On cache qui on est, on joue un rôle pour séduire, mais aussi car on a peur de ne pas plaire à l'autre. On pense parfois que nous ne plairons pas à l'autre si nous ne sommes pas naturels. Et c'est une erreur. Car plus on est authentique dans nos rencontres, plus on va attirer à nous les personnes qui apprécieront qui nous sommes réellement. Et comme ils apprécient qui nous sommes, ils auront envie de continuer à nous voir et à entretenir une relation plus authentique avec nous. Ils ne nous proposeront pas une seconde rencontre juste pour le sexe.
ils souhaiteront nous revoir pour apprendre à nous connaître, car ils nous apprécieront. Ils verront la relation sous l'angle du long terme, une relation basée sur le partage et la connexion, plutôt que sous l'angle du court terme basé sur le sexe. Et c'est ma réponse à la question de Marina aujourd'hui. Comment développer une relation saine basée sur le partage et l'amour ? Marina, montre qui tu es dès les premiers rendez-vous, n'aie pas peur d'être toi-même, n'aie pas peur de t'exprimer, d'assumer tes goûts et tes opinions, et sois authentique. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé, éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis s'ils en ont besoin. N'hésitez pas également à aller voir mon site web si vous avez envie d'aller plus loin à travers un de mes programmes d'accompagnement. Et puis si vous appréciez ce podcast, je vous invite à le noter si vous en avez envie, bien entendu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.